Bonjour et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Alors aujourd'hui, je suis dans le studio avec une invitée. On va dire aujourd'hui c'est un peu spécial parce que mon invitée est journaliste. Elle va nous raconter un parcours de sa vie, elle va nous raconter plein de choses, mais aussi elle est l'une de mes coachées. Bonjour Soussane. Bonjour Siham. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à toi dans le podcast Persévérance. Merci beaucoup et c'est un honneur pour moi vraiment d'être avec toi autant que coachée et aussi autant qu'invitée aussi par rapport à ton podcast. Eh ben merci Soussane, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, moi je commence toujours, on va dire, par le commencement. Allez, on va commencer l'épisode par une petite présentation. Je vais te laisser à toi, voilà, de dessiner comme tu le souhaites ta présentation. Qu'est-ce que tu voulais dire sur toi-même? Alors d'habitude, c'est moi qui à ta place. C'est ça. Je me retrouve en face de toi. C'est un peu stressant quand même, surtout de parler de soi-même. C'est ce que je t'ai dit avant de commencer. Donc, c'est Soussane Ben Hadid. Je suis journaliste à la télévision algérienne depuis 1996. Un long parcours, une longue carrière aussi, où j'ai touché à tout. Plein d'activités, plein d'événements aussi, plein de postes. C'était vraiment très, très varié, très, très riche. Et franchement, c'est un parcours que j'apprécie beaucoup. C'était une passion beaucoup plus qu'une carrière et ça l'est toujours. Dans ton parcours, tu t'es surtout concentré sur tout ce qui est sociopolitique, c'est bien ça? Beaucoup plus politique. Beaucoup justement. plus politique, ouais. C'est-à-dire que, disons, ce n'était pas un choix. En 1996, c'était la décennie noire. C'était une période qui est très, très, très difficile et que la politique aussi était très, très présente. Donc, automatiquement, même si on choisissait autre chose, mais la politique s'imposait parce que les événements et tout ça étaient beaucoup plus dans ce domaine. Donc, j'ai commencé à faire des reportages, à couvrir aussi des visites officielles pendant peut-être 7 ans en tant que journaliste de terrain. Après, j'ai commencé à Constantine. En fait, j'ai fait mes études à l'université d'Alger. J'ai fait le journalisme ITFC. Après, par rapport à la situation et la décennie noire, je suis rentrée chez moi par peur. Mais j'ai commencé en 1996 à la station régionale de Constantine. Donc, j'ai travaillé 7 ans là-bas. C'était très, très difficile. J'ai vécu vraiment un drame, je dirais, par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. Mais la passion était là. C'est-à-dire que l'ambition aussi était là. Pour moi, être journaliste primait avant tout. Donc, même s'il y avait le danger et tout ça, et on a vécu des dangers. Franchement, c'était très difficile à l'époque. Et je tiens à rendre hommage justement aux journalistes qui sont décédés, Rabbi yarhamhum, et les journalistes aussi qui sont restés. Et quand même, ils ont tenu à faire ce devoir si noble d'informer les gens dans une situation pareille. Après, je suis venue en 2003 ici à Alger pour continuer mes études. Donc, j'ai fait un DPGS. Et là, j'ai commencé dans le service politique, autant que journaliste aussi. Et c'était une très, très belle expérience. Et j'ai beaucoup aimé ce domaine qui n'était pas destiné aux femmes, justement, à l'époque. Oui, tout à fait. Et disons que le service politique, c'était quand même le service de l'élite, en quelque sorte. Parce que ça demande une certaine rigueur, un certain sérieux. C'est un engagement aussi envers l'Algérie, parce qu'il s'agissait de couvrir tous les événements officiels qui représentaient aussi la position de l'Algérie par rapport aux questions internationales ou nationales. Donc, il fallait quand même avoir une certaine objectivité, une certaine rigueur et de certaines compétences dans les langues et tout ça. Donc, c'était l'élite en quelque sorte. Et toi, Soussane, tu maîtrises déjà plusieurs langues. L'arabe, bien sûr, c'est la langue principale puisqu'on travaille en arabe, le français et l'anglais aussi. Voilà. Soussane, une seule heure ne suffirait pas, en tout cas pour parler de ton expérience professionnelle. Mais j'ai envie quand même je suis un peu curieuse pour savoir quels sont les moments marquants dans ta vie professionnelle. Donc, en premier lieu, disons, c'est le fait d'être la première femme rédactrice en chef chargée de la politique au sein de l'information. C'était un passage qui était
impressionnant, c'était passionnant, c'était très difficile aussi parce que c'est un domaine qui était destiné aux hommes beaucoup plus. Donc, je gérais des journalistes hommes et dans un domaine qui est un peu quand même politique lourd. Il y avait des questions qui étaient vraiment quand même des domaines. C'était un domaine très lourd, disons. Donc, c'était une responsabilité assez importante et ça a duré 9 ans. Et c'était pas facile, mais j'ai pu le faire quand même. Et ça m'a forgé énormément professionnellement. Comment tu te sentais parmi tous ces hommes? Au début, c'était quand même conflictuel. Ah, d'accord. Des fois, pas tout le temps. C'était des collègues aussi. Et il y avait aussi de la jalousie en quelque sorte, parce que c'est un domaine, le journalisme en général, où il y a la concurrence, il y a beaucoup de jalousie. C'est une question de place. Tout à fait. Donc c'est une lutte tout au long de la carrière, ça ne s'arrête pas. Et cette lutte, justement, on va en parler. Ce qui m'a poussée à être coachée par toi, justement, c'est le cumul de tout ça, parce que c'est un parcours qui est, c'est vrai, passionnant, mais qui est très épuisant aussi par rapport à ça. Donc, on est en train de lutter tout le temps. Et là, il s'agit de s'affirmer. Donc, par exemple, les voyages que tu as pu faire, je sais que tu as fait quand même des voyages importants avec des présidents d'État. Exactement. Quel est vraiment le voyage qui t'a marqué, qui t'a impressionné? Alors, Moscou, peut-être, parce que c'est une destination que j'ai beaucoup aimée. Et en plus, j'ai pu regarder le lac Dessine au Bolchoï. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Magnifique. Et beaucoup de pays, l'Afrique, le Sénégal, l'Éthiopie, l'Europe, les pays arabes aussi. Donc, c'était vraiment très, très, très enrichissant. Et surtout, le contexte, on était accueillis par des chefs d'État parce que c'était des visites officielles, donc c'est quand même très différent par rapport à un voyage touristique. Et en plus, en parallèle aussi, il y avait ce stress de cette responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit être à la hauteur de ce qu'on est en train de faire. Savoir quoi dire. Exactement. Quoi faire. Même le protocole, là, le fait d'apprendre comment agir, comment réagir, comment se comporter. Donc, c'est vraiment un apprentissage magnifique, très enrichissant que j'oublierai jamais. Et j'ai visité des pays magnifiques aussi que peut-être je ne visiterai jamais toute seule. Magnifique, très belle expérience. Et j'imagine que c'est fatigant, c'est épuisant tout ça. C'est vrai qu'il y a la passion, parce que moi, tu sais, quand je t'ai connue, j'ai ressenti en toi cette passion pour ton travail. Il y a tout ça, il y a de la joie évidemment, mais aussi il y a cette fatigue. Comment tu faisais à chaque fois pour continuer encore? Parce qu'une longue expérience, ça demande aussi peut-être une ressource en nous qui nous pousse au fait, qui nous pousse à chaque fois. C'est quoi? Déjà, le fait d'être rédactrice en chef chargée de la politique, c'était 12 heures de travail par jour. C'était un engagement, c'était mettre sa vie aussi de côté. Donc, se donner complètement, ça bouffait notre vie, notre énergie. C'est un épuisement mental, c'est un épuisement physique aussi. Et en plus, ça a duré 9 ans. Donc, c'est comme un tourbillon qui ne s'arrête pas. D'ailleurs, j'ai choisi après de présenter le 13h. Donc, j'ai quitté le service politique. C'est une des décisions de changement. Encore un défi. Tout à fait. Donc, le JT de 13h. Bien que le journal de 13h c'était une autre expérience, mais qui était très stressante aussi. C'est-à-dire lire l'actualité, la présenter, mais avec rigueur aussi, sans faute. Savoir et c'est en direct, tout à fait. Donc, c'est une autre responsabilité aussi. Après... Qu'est-ce qui te poussait à tenir à chaque fois? Disons, et une chose que tu sais très bien aussi, mon enfance était très difficile. Peut-être j'en parlerai pas, je n'ai jamais parlé de ça, mais en chaque personne, il y a quelque chose qui se cache. Donc, le vécu difficile que j'ai eu, parce que j'ai vécu un rejet sans rentrer dans les détails, toi tu le sais, c'était peut-être quelque chose qui m'a tout le temps motivée. Parce qu'on me dénigrait tout au long de mon enfance, tout au long de ma vie jusqu'à ce jour. Donc, j'ai toujours voulu dire que Sawsan est meilleure, Sawsan, elle est bien, Sawsan, elle a des capacités, Sawsan, elle peut réussir. Elle peut y arriver. Voilà. Donc, depuis l'école, c'était les meilleures notes. Et après, c'était la persévérance, justement, d'être toujours la meilleure, d'être toujours... Et c'était un combat très, très difficile parce que j'avais pas confiance en moi-même.
en quelque sorte, et tu le sais. Ouais, tout à fait. Quand on s'est rencontrés, tu sais très bien que c'était vide au fond de moi. Mais la carapace que j'avais était là. Donc, je dois me protéger et je dois avancer, mais ça m'a épuisée énormément. C'est ça, et c'est cette carapace justement qui t'a aidé avec le temps de à chaque fois relever d'autres défis, de continuer de grimper quand même, parce que tu as fait énormément de choses dans ton parcours professionnel, et même si voilà, il y avait quand même une enfance difficile et compliquée. Si je te dis aujourd'hui ton conseil pour un journaliste débutant qui vient d'intégrer, on va dire, ce monde voilà, riche. C'est quoi ton conseil aujourd'hui? C'est vrai que le monde audiovisuel a changé, justement. On est dans l'ère du podcast. Podcast, c'est quelque sorte, voilà, c'est un autre aspect. Et ça, c'est démocratisé aussi. Donc, il y a plus de souplesse par rapport à ce qu'on a vécu, nous, à l'époque. Mais c'est important d'avoir des valeurs, je pense, professionnelles. C'est très important d'être fort aussi dans ce domaine, de ne pas céder à cette concurrence, à cette jalousie et de continuer. Et surtout, de faire une recherche sur soi-même. C'est bâtir cette confiance en soi pour être fort professionnellement. On doit avoir cette compétence, c'est-à-dire avec un certain niveau, pour arriver à donner un contenu d'information d'audiovisuel qui est quand même noble. Et je dirais que c'est très important. Informer, c'est noble. Donc on doit à la hauteur de cette noblesse. Acquérir de l'expérience dans ton domaine de journalisme, Soussane, c'est avec le temps. Mais un débutant qui vient de commencer, comment il arrive vraiment à prendre de l'expérience? Est-ce que c'est lui qui doit plonger et dire oui à toutes les propositions pour avoir de l'expérience? Comment il le fait à ton avis? C'est-à-dire que j'ai constaté, parce que je t'ai dit que cette nouvelle génération est un peu différente par rapport à nous. Il y a un peu de l'excès de zèle, il y a un peu de... Oui, c'est différent par rapport à nous. Nous, on était tout timides, on approchait les aînés, on les respectait beaucoup. Là, c'est très différent. Il y a une certaine arrogance, il y a une certaine... je suis là, dès que je suis débutant, je sais faire. Mais je trouve que c'est important d'instaurer cette relation entre les deux générations. C'est un lien qui est très, très important. L'apprentissage, il est là. Moi, c'est jusqu'à ce jour que je suis en train d'apprendre. Au sommet arabe, tu sais, c'était une nouvelle expérience. Après 28 ans de mon métier, j'ai fait un commentaire de l'arrivée des chefs d'État à l'aéroport sans être vu. C'est comme un podcast, mais sans l'image. Donc, commenter l'arrivée, parce que l'ASBE, c'est l'Union arabe de l'audiovisuel qui a pris la voix du commentaire pour le diffuser vers les autres chaînes, toutes les chaînes arabes. C'était une responsabilité, c'était ma voix qui était là pour commenter l'arrivée des chefs d'État. Il y avait le président de la République. C'était un honneur pour moi, c'était une nouvelle expérience. Tu vois qu'il y a l'apprentissage qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « Ah, ça y est, c'est bon, je suis connue ». Non, il faut persévérer justement et toucher à tout et ne pas hésiter à enrichir ce lien avec les aînés. C'est très important. C'est magnifique ce que tu dis, parce que quand tu dis le mot apprentissage, moi j'imagine tout de suite aussi apprendre des grands. Tu vois, les grands, je veux dire ceux qui ont de l'expérience comme toi. Un nouveau aujourd'hui peut très bien te poser des questions, peut très bien te demander, au fait, quand il y a cette situation, qu'est-ce que je fais? Ou bien peut apprendre de ton expérience. Ça veut dire, c'est bien aussi cette relation qu'on peut avoir entre, on va dire, les débutants, ceux qui commencent, et ceux qui ont fait déjà leur chemin, tu vois, dans le journalisme. C'est vraiment bien de se renseigner auprès de quelqu'un, voilà, comme toi, de quelqu'un comme... C'est ce que j'ai fait moi aussi. C'est-à-dire, quand j'ai débuté, c'était pareil. Il y avait des aînés, il y avait des noms de l'audiovisuel qui m'impressionnaient, qui étaient collègues à moi. Donc, c'était vraiment grandiose pour moi de côtoyer ces personnes-là et d'apprendre aussi. Et toute chose a une étape et il faut respecter les étapes aussi. Donc, je suis arrivée jusqu'à être conseillère chargée de la communication au niveau de la direction générale de la télévision algérienne. C'était aussi un accomplissement pour moi. Et après, tu sais que le changement a été fait. Tout à fait. Et après, on en parlera. Tout à fait, exact. Voilà. Soussane, si je te dis le travail en un seul mot, pour toi, c'est quoi le travail? C'était ma vie. Ouais. Ça l'est plus. Ouais. Ça a changé. Énormément changé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui donnes comme définition? C'est une passion que j'ai vécue, que j'aime toujours, mais qui a sa place dans ma vie. Et ça ne prend plus la place entière de ma vie. Je fais la part des choses maintenant.
J'aime bien la part des choses. Oui. Et si justement on va parler de ça, tu es venu vers moi pour justement suivre un accompagnement de coaching et retrouver enfin ta propre paix intérieure, te retrouver quelque part, on va dire. Voilà, retrouver peut-être la vraie Saucène qui se trouvait à l'intérieur, mais qui s'est perdue avec le temps, avec les années. Comment, en fait, c'était quoi vraiment, on va dire, la première étape que tu as pu faire? Parce que tu sais que beaucoup de personnes appréhendent avant de voir un coach. Ils ont peur, ils se disent qu'est-ce qui va se passer, comment je vais vivre ça, est-ce que je vais être face à ma propre réalité, à mon propre moi. Donc, tu as eu le courage, et d'ailleurs, je te félicite, entre parenthèses, pour ça, tu as eu le courage de le faire. Il y avait quoi dans ta tête avant de... Parce que même toi, en fait, tu étais venu, tu es reparti, tu es revenu. Voilà. Il y avait quoi vraiment dans ta tête à ce moment-là? C'est-à-dire que je suis arrivée à un burn-out. Un burn-out, tu sais très bien que c'est très difficile. Donc, c'est un détachement de tout. C'est un épuisement moral et physique énorme. Donc, j'avais plus la force de continuer. D'ailleurs, j'ai même démissionné de mon poste. Arriver à être conseillère et démissionner, c'était quand même quelque chose qui était difficile pour moi, mais j'avais pas le choix. Donc, c'était compliqué quand même à un certain moment. Donc, tout ce poids du vécu blessant de mon enfance, la pression professionnelle qui était très difficile, ma relation avec des personnes toxiques qui m'entouraient aussi, et disons que je me victimisais beaucoup, donc je suis rentrée dans ce tourbillon de tout ça. Après, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Toute seule, je n'arriverai jamais. Et en plus, je suis quelqu'un qui est quand même introverti. C'est-à-dire je n'ai pas introverti. Voilà, introverti. J'ai oublié le mot. Un peu introverti. C'est-à-dire même dans le relationnel, 10 ans, c'est presque une phobie sociale. Hein. Bien que je suis une personne qui est tout le temps sous le projecteur. Mais réellement, je suis introvertie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement et qui n'a pas beaucoup d'amis, et tu le sais très bien. Donc, un peu solitaire. Voilà, je vis cette solitude vu les souffrances et le manque de confiance et tout ce vécu que j'ai eu. Donc, je t'ai retrouvée sur Instagram et j'ai réfléchi. Ça m'a donné quand même confiance quand j'ai écouté tes vidéos. Après, je me suis dit, je vais la contacter. J'hésitais un peu. Je l'ai fait. Je me suis rétractée. Il y avait un aller-retour. Exactement. Après un aller. Parce que tu sais, se dévoiler, c'est très difficile. Tout à fait. Être en face de soi-même, c'est hyper difficile. Qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais peut-être être jugée. C'était peut-être un manque de confiance au début parce que j'ai un grand manque de confiance dans mon entourage. Donc, ce lien de confiance est très difficile à tisser. Tu avais besoin juste, en fait, de ressentir la confiance et avancer. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Dès que j'ai commencé, dès la première séance, franchement, c'était magnifique. Tu te souviens ? J'ai pleuré sans arrêt tout au long de la séance. J'ai tout raconté facilement. Je me suis ouverte à toi parce que, franchement, je trouve un coach, d'ailleurs, et tu l'es, c'est l'écoute. C'est très important. Le fait de ne pas juger, c'est très important aussi. La confiance, c'est hyper important aussi. Et la bienveillance, c'est ce que j'ai trouvé en toi. Et c'est vraiment réel, là, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas des compliments et tu le sais très bien. Je te remercie. C'était quand même long, l'accompagnement avec toi. Et 10 ans, allez, il est encore là, en fait, l'accompagnement. Et entre avant le coaching et maintenant, comment tu vois ta vie aujourd'hui ? Franchement, c'est une très, très, très grande différence par rapport à comment j'ai débuté avec toi. C'était une autre personne. Et comment j'ai pu arriver à ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ce chemin d'accompagnement m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi-même. J'ai commencé déjà à m'aimer, chose que je n'avais jamais fait avant. Je me culpabilisais de tout, puisque j'étais dénigrée par tout le monde, donc je ne suis pas bien. Je n'arrivais pas à assumer des erreurs. C'était très compliqué. Et surtout, le manque de confiance en soi. Donc, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'était la base du coaching avec toi. Tu m'as appris à m'aimer. Je me souviens, tu me disais toujours « aime-toi », c'est-à-dire « trouve-toi les choses qui sont bien en toi ». Je me souviens que c'était vraiment je ne sais pas, ça sonnait comme ça. Aime-toi, Saucène. Et j'ai appris à m'aimer. Franchement, c'était
Je pense le plus important, c'était une étape qui a tout changé. Et c'est ce que j'ai pu observer moi, parce que j'avais toujours cette impression, en tout cas, quand on faisait les séances coaching, que toi, tu as toujours été dans l'action dans ta vie. Tu vois, l'action, le faire, dans le professionnel, dans tout, en fait. Tu faisais que faire dans ta vie. Tu n'avais pas vraiment pris le temps de faire une petite introspection, de regarder à l'intérieur de toi, de voir, est-ce que finalement je suis heureuse? Est-ce que finalement j'aime, en fait, être comme ça? Est-ce que finalement, si, allez, je mets de côté mon travail, et je me retrouve face à moi. Est-ce que je sais me faire plaisir? Est-ce que je sais m'aimer sans le travail? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, toi, et jusqu'aujourd'hui, tu vois, tu te concentres énormément sur le mot je m'aime, je me donne de la valeur, parce que c'est réellement ce qui manquait. Exactement. En plus, ce lien qui était morbide avec le travail, parce que c'était toute ma vie, c'était pas normal. C'était une façon de m'affirmer pour que les gens m'aiment en quelque sorte, parce que je sentais que j'étais pas aimée, vue toujours. Je reviens à mon vécu. Donc, bâtir cette confiance tout autour de mon travail, c'était une erreur. Et il fallait que je me détache, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et à travers le coaching, tu m'as aidé à accomplir ce détachement. Et le détachement, je trouve que c'est une merveille. Vraiment, j'ai découvert ça, c'est waouh, se détacher de tout. C'est-à-dire que s'accepter soi-même sans rien du tout. J'étais empathique d'une façon qui n'était pas normale. Et tu le sais très bien. C'est une empathie qui était sincère, mais qui n'était pas normale. C'était pour attirer toujours l'attention des gens, pour être aimé et tout ça, bien que c'était sincère. Mais là, j'ai appris à me détacher de tout ça. C'est moi-même. C'est Houssine comme tu es. J'ai mis le travail de côté. C'est pas que j'ai arrêté, mais j'ai mis ça de côté pour trouver d'autres perspectives, et tu m'as aidé à le faire. Tu m'as toujours dit, change de chemin, c'est-à-dire pour te retrouver, change, parce que c'est vrai qu'il faut changer à un certain moment. Il faut, c'est-à-dire trouver une autre passion ou trouver autre chose. Et tu m'as vraiment accompagnée tout au long. Tu te souviens, c'était un choix difficile quand même de quitter mon poste. Très difficile. Oui. Qui t'a pris quand même beaucoup de temps. Oui, tu te souviens? Pour y réfléchir. Donc c'était oui, non. Et j'ai pu le faire, j'étais convaincue. Et c'est ça, être détaché de cette lourdeur de la vie. Et ma foi en Dieu aussi m'a beaucoup aidée. Tu vois, c'est important, oui. Il y a deux choses. Le coaching avec toi et ma foi en Dieu qui m'a beaucoup aidée. Je me suis lâchée. Allez, il y a un Dieu, Rabbi Subhanahu, qui est là. Tu vois, il nous accompagne aussi. C'est-à-dire, quand on a besoin de lui, il est là aussi pour illuminer notre chemin. Donc, il faut lâcher finalement tout. Il faut se lâcher. Lâcher et se détacher. Tu as bien dit le détachement. Quand tu parles de détachement, c'est magique. Ouais. Quand tu parles au fait justement de ça, de ce détachement, en pensant au rejet que tu as vécu peut-être pendant ton enfance, comment tu vois les deux concepts, on va dire? Je le vois justement différemment, ces blessures d'enfance et ce lien qui était aussi morbide, c'est-à-dire par rapport à toujours chercher de l'amour, toujours chercher d'être accepté, toujours faire, c'est-à-dire tout ce que je peux faire pour être accepté par les proches. Et c'était très difficile. Là, c'était comme creuser dans un puits et ça ne s'arrête pas. Mais là, la décision, elle est là, moi avant tout. Donc, je me suis détachée. Je sais que je ne suis pas une personne qui est mauvaise. On m'a toujours dénigrée, mais ce n'est pas vrai. Tu m'as permis justement de voir, c'est comme dans un miroir. C'est au sein, quels sont tes défauts, quels sont aussi, c'est-à-dire les choses, voilà, tes atouts, les choses que tu peux aimer chez toi. Et j'ai découvert que je suis une personne qui est bien sans prétention, mais je le suis. Au fond, je ne suis pas une personne mauvaise comme j'ai toujours cru peut-être et que je me suis toujours battue pour effacer cette scène-là. Aujourd'hui, je me suis détachée de tout ça. Ça me fait toujours mal, bien sûr. C'est tout à fait normal. Je suis un être humain, c'est humain. Mais le fait de mettre ça de côté et d'avoir une autre vision, et c'est grâce à toi que je l'ai eu. Je ne sais pas comment te dire. Le coaching, c'est magique, franchement. Hein. Franchement, je le dis et c'est réel. Hein. Ça change une vie, ça change une vision complètement. Ça nous transforme. Ça transforme complètement. C'est une prise de conscience. Et on n'a pas les atouts justement pour comprendre comment ça se passe. Et grâce au coaching, c'est le chemin, voilà, il est là.
Et on a une lumière et on a un miroir aussi qui est devant nous. Voilà, c'est la réalité. Donc, il faut affronter cette réalité et il faut changer. Et ça m'a permis justement de réaliser un rêve. Je suis en train de réaliser un rêve grâce à toi. Ouais. On va parler justement de tes ambitions, etc. Soussane, tu as vu quand une personne, en fait, essaie toujours de faire plaisir à l'autre, mais dans l'excès. Elle donne dans l'excès, elle est empathique dans l'excès, elle fait tout en fait dans l'excès. Toi aujourd'hui tu as on va dire un pas de recul par rapport à ce comportement parce que tu l'as vécu, tu y étais en fait dedans. À ton avis, une personne comme ça, pourquoi elle le fait finalement? Pourquoi elle veut toujours être appréciée, aimée? Pourquoi elle le fait? C'est un grand manque de confiance en soi, hein. C'est ça. À la base, le problème que j'avais, c'était ça. J'avais pas confiance en moi, vu que j'ai vécu dans un entourage qui me dénigrait. Tu n'es pas bien, Soussane. Quoi que tu fasses, tu n'es pas bien. Quoi que tu fasses. Donc, on est toujours en quête de l'acceptation et de la validation de l'autre. Et c'est épuisant. Des fois, on n'est même pas censé de le faire. Mais en plus, ça donne un résultat contraire, pour te dire. Parce que les gens prennent ça pour de la faiblesse. Et là, ça devient autre chose. Donc, on tombe aussi dans un grand manque de confiance encore plus. Et là, la prise de conscience, elle est très importante et je l'ai eue qu'à travers le coaching. En fait, toi, tu as vu dans ton expérience professionnelle, la journaliste Soussane quand même, celle qui a fait beaucoup de choses, celle qui a voyagé, celle qui a intervenu dans des événements vraiment importants, des événements quand même internationaux. Et là, on voit la force, tu vois. Et à côté de ça, à l'intérieur de toi, en fait, il y avait tout un autre monde très différent de ce qu'on voyait de l'extérieur. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi je parle moi aujourd'hui de ça dans le podcast? Parce que justement, le podcast, en fait, il sert à ça. Il sert à comprendre que à travers, en fait, à côté du travail, du poste et du titre, etc., il y a un humain derrière. Il y a une personne, en fait, qui a des faiblesses, qui a une vie, qui a des blessures et tout. Et toi, aujourd'hui, j'ai l'impression comme si que tu as fait pause, disons vraiment une pause à ta vie professionnelle, tout ce que tu as pu vraiment faire, et tu t'es concentré sur cet intérieur, parce qu'au final, on ne peut pas fuir, on ne peut pas s'échapper de qui nous sommes réellement ou de notre blessure profonde. Donc, tu as fait la pause pour pouvoir te concentrer sur, disons, vraiment le plus important, c'est l'intérieur. Et avec ça, quand tu as fait ça, le coaching, le travail sur toi, tout ce que tu fais aussi comme effort seul aussi, hein, parce que tu fais aussi plein d'efforts seul. Quand tu fais ça, au fait, aujourd'hui, comment tu vois ton chemin, ta vision, comment tu vois la suite? Justement, je me suis ouverte vers d'autres options dans la vie parce qu'il n'y a pas que ce que je faisais. C'est vrai que, comme tu l'as toujours dit, d'ailleurs, je fais référence au sommet des pays exportateurs du gaz. Les projecteurs sont là. J'ai commencé ces 7 heures de direct. Et tu te souviens, j'étais coachée par toi. Il y avait une douleur vraiment atroce au fond de moi. Tu te souviens, j'étais en larmes tout le temps. Mais j'ai puisé dans le courage que j'avais et j'ai fait quand même la couverture du sommet pendant 7 heures de direct. Dès que le projecteur s'éteint, c'est autre chose. C'est une autre Soussane qui est mal, qui n'est pas... Vraiment, je touchais presque, je t'ai dit, un burn-out, c'est très compliqué. Donc, prendre un autre chemin, d'autres options dans la vie, c'est s'ouvrir à autre chose, c'est ça. Je me suis dit, il faut s'ouvrir à autre chose, c'est très important. Tu m'as aidé aussi à le faire, c'est pour ça que je l'ai dit. Je rêvais d'écrire un livre. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'était un rêve et je voulais vraiment le faire. Et en plus, il y a un domaine précis, c'est le changement climatique, puisque j'ai participé à 2 sommets à Copenhague et un sommet à Paris, concernant ce thème qui est très, très engagé. Et je voulais vraiment donner ma touche par rapport à ce que j'ai appris, à l'apprentissage. Et je trouve que c'est justement le rôle du journaliste, d'être engagé. Et toute cette expérience, je voulais vraiment la concrétiser à travers un livre en arabe et en anglais. Disons un livre destiné à tout citoyen, même aux enfants, comment se comporter au quotidien
pour être écologique, pour être green. Protéger la planète. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire contribuer à notre niveau, parce qu'il y a des politiques, bien sûr, et tout ça, mais accompagner ces politiques à travers notre quotidien. Et j'ai fait d'ailleurs l'expérience avec l'ONU. J'ai fait une petite expérience. Il y avait des exercices à faire et tout ça que j'ai pu faire au quotidien. Et je voulais justement transmettre ça à travers ce livre. Et je suis en cours. Et ça, voilà. Magnifique. Très, très beau projet. Et ça veut dire, aujourd'hui, tu, dans cette pause, on va dire, voilà, que tu as pu prendre, tu t'es concentré sur l'écriture. Tu t'es concentré sur ce projet. Et comment tu vois la suite pour toi, en fait, le livre, et comment elle sera, Saucen, à partir de maintenant? Elle sera libre de tout, c'est-à-dire, je ne sais pas, toute pression. C'est-à-dire que je vais vers le chemin qui me passionne vraiment et je ne veux plus justement travailler dans la pression. Donc, j'aimerais évoluer dans ce sens, donc par rapport à mon livre, et trouver d'autres domaines qui sont liés toujours à mon métier, pourquoi pas, mais un autre regard. Je suis toujours dans l'apprentissage et je suis ouverte aussi à d'autres postes, mais cette pause, elle est très importante justement pour rebondir. Donc, j'avais vraiment besoin de m'arrêter. Essouffler. Essouffler, c'est bon. Et ça me permettra justement d'avancer vers d'autres peut-être postes, d'autres, je ne sais pas. En tout cas, je suis ouverte à tout et sans pression surtout. Voilà. Sans pression. Ouais. Tu dirais quoi à la petite fille, Saucen, qui se trouve toujours et encore à l'intérieur de toi? Parce qu'en nous tous, en fait, il y a un petit garçon, une petite fille, en tout cas un petit enfant, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin aussi qu'on lui parle de temps en temps, qu'on l'honore. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, Saucen, si tu arrives à l'imaginer, peut-être quand elle était à l'école ou à la maison? Je me rappelle justement d'années... Je vais pleurer, je t'ai dit. J'ai préparé un mousse pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est pas évident. Quand je parle de cette petite fille, j'ai des émotions qui montent. Et je me rappelle de cet exercice qu'on a fait à la masterclass, ta masterclass ici, je me souviens, destinée aux femmes. Et c'était vraiment touchant. Il y avait toutes les femmes qui pleuraient. Il y avait même celles qui ne pouvaient même pas continuer l'exercice. Tu nous as demandé justement de parler à notre petite fille, à nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette rencontre. Et je suis fière de cette petite fille qui a tant souffert, mais qui a pu quand même réussir. Et même à travers ce coaching, c'est une réussite aussi. Donc, je trouve que c'est important, très important, d'être coaché. C'est comme sauver cette petite fille, en quelque sorte. J'ai eu le courage de sauver cette petite fille. J'aime beaucoup le mot « sauver », Saucen. Ça veut tout dire, en fait, sauver la petite fille. Tu lui fais honneur, en tout cas. Tu lui as fait honneur pendant, pendant tout le coaching. Et tu lui fais encore honneur en essayant de la porter, de la rassurer. Et elle aussi, elle a été à la hauteur, parce que pour pouvoir faire ce que tu as pu faire professionnellement, pour pouvoir subir aussi beaucoup de choses dans ta vie, peut-être sans aller dans tous les détails de ta vie personnelle. La petite fille, elle était là, mais c'est-à-dire, elle était là. Elle t'accompagnait dans tout ce que tu ressentais, dans tout ce que tu vivais. Et en tout cas, je te félicite, moi, pour tout ce travail que tu as fait et sur toi-même et de l'avoir, en tout cas, à tes côtés et de vouloir toujours la protéger. Je te félicite aussi pour ce que tu es en train de faire parce que je trouve que c'est très, très important finalement. On ne se rend pas compte que la santé mentale, elle est très, très importante. Être coaché, je trouve que c'est naturel. C'est vrai, peut-être on le rejette dans notre vie. Ailleurs, peut-être aussi, mais ici, en Algérie, c'est un peu difficile d'admettre qu'on a besoin d'être coaché, même pour des choses qui sont la procrastination. Tu sais très bien que j'ai ce problème. Tout à fait. Avoir des enfants, peut-être difficile à gérer, je ne sais pas. On a besoin d'être coaché parce que la pression de la vie, elle est là. Donc, je trouve qu'un coach de vie, c'est primordial dans notre vie. Pourquoi? C'est-à-dire investir ailleurs, alors que c'est un investissement qui est humain et qui est très, très important dans notre vie. Ça change une vie, c'est ce que j'ai dit. Tu sais,
Cette libellule, c'est le symbole de la transformation et de la sagesse. Je me trouve transformée comme une libellule aujourd'hui grâce à ton coaching. C'est beau, Saucane. C'est très beau ce que tu dis. Et ça me fait plaisir. Ça me touche aussi personnellement. Quelle promesse tu donnerais à Saucane à partir de maintenant? Avant tout de l'aimer, avant tout de l'écouter et de lui donner la priorité, parce que j'ai toujours donné la priorité aux autres, à être toujours coaché, puisque quand on a besoin, on a besoin. Et affronter cette vie avec de la bienveillance, avec de la positivité. Le coaching, c'est comme, disons, chercher cette énergie positive qu'on n'a pas. Je pleurais tout le temps. Là, c'est vrai que j'ai pleuré aujourd'hui, mais c'est des émotions qui sont positives. C'est très important. C'est différent. Voilà, c'est différent. C'est peut-être une autre émotion. Je suis là, je suis meilleure que ce que j'étais. C'est une autre Saucane et j'espère que ça va continuer, et avec toi surtout. Ouais, ça continuera certainement. Quelle est la plus grosse blessure de ta vie et que tu as pu, évidemment, surmonter et mettre de côté? Même, ça peut être même professionnel, pas spécialement personnel. Disons, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai, ces derniers temps, quand j'ai eu ce poste de conseillère, il y avait une grande vague de jalousie. C'est ça, c'est-à-dire, c'est incompréhensible. Donc, il y avait même de faux profils qui étaient là pour propager des informations sur moi qui m'ont touchée. Et tout était faux, des fake informations. Et c'était plein de profils là, sur Facebook qui citaient mon nom et qui essayaient de donner... C'était très blessant, franchement, parce qu'arriver après 29 ans à ce poste, après toute cette carrière, c'est-à-dire que ce n'était pas facile. Et c'était aussi mes compétences qui m'ont fait arriver à ça. Après, tu trouves que tu es attaqué par tes propres collègues et tu ne sais même pas c'est qui. Et là, je ne sais pas comment te dire, c'était vraiment blessant. C'était quelque chose qui m'a... Comment tu as pu surmonter ça? Comment tu as pu mettre de côté et avancer? C'est-à-dire que j'ai mis de côté. Pour moi, c'était du fake. Donc, voilà. Et j'ai pris la décision, justement, de changer carrément, pour faire une pause carrément, parce que je trouvais que c'était très toxique. Et que ça n'en valait pas la peine. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être mettre une pause par rapport à tout ça, parce que c'était un monde très toxique et ça ne s'arrête pas. Tu sais, c'est pendant les 29 ans, pour te dire. C'est un parcours très difficile pour tout journaliste. C'est pas que moi. Ce que j'allais te dire, enfin, c'est le défi du métier. Exactement, c'est ça, oui. C'est un monde qui est... c'est vrai, très intéressant, où tu apprends beaucoup de choses, tu as des contacts des chefs d'État, j'ai interviewé des chefs d'État, c'est vraiment magnifique, mais en parallèle, cette jalousie, elle est destructrice, ça peut être même destructeur. Oui, je vois. Et en fait, après on va dire, là aujourd'hui, justement, tu vas vers le changement, tu te dis, ça reste quand même des personnes toxiques, des personnes jalouses, comme tu le dis, et parlant de personnes toxiques, tu sais, moi je sais en tout cas que tu t'es fait ta propre expérience avec des personnes toxiques, que ce soit, on va dire, dans le milieu familial ou professionnel. Allez, j'ai envie de te poser, moi, aujourd'hui, cette question. Comment on reconnaît une personne toxique? Parce que je pense que tu as la réponse. Je suis une spécialiste maintenant. C'est ça, je pense que tu as bien la réponse. Tu sais, à force, justement, d'avoir vécu cette expérience qui est très douloureuse avec une personne toxique très proche, donc j'ai été facilement victime d'une deuxième et d'une troisième personne. Tout à fait. Après, c'est... Carrément. C'est un enchaînement. Voilà, parce que je cherchais peut-être ce profil, je ne sais pas comment, mais vu ma faiblesse et vu ce que j'avais en manque de confiance et tout ça. Mon Dieu, une personne toxique, c'est destructeur. C'est une personne mauvaise. C'est une personne jalouse. C'est une personne qui te bouffe. Elle bouffe ton énergie carrément. Elle veut te détruire, même si elle est très proche de toi. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire que tu sens que cette personne, elle est rivale avec toi alors qu'elle est très proche de toi. Elle est censée de te donner de l'amour alors que c'est de la haine qu'elle cache. Et c'est très... Je ne sais pas comment te dire.
On a l'impression qu'on est emprisonné avec cette personne. Parce qu'au début, en fait, on fait un peu confiance à la personne toxique. On fait confiance complètement, bien sûr. Oui, outils. Non, c'est ça le plus important, c'est qu'elle te donne de l'amour, de l'attention, de la sagesse, de la paix, tout ce que tu veux. Mais après, c'est carrément le contraire. Ah oui, après, c'est un tourbillon qui ne s'arrête pas en plus. Ça s'arrête pas. C'est un cycle qui renaît et qui renaît encore. Donc, elle te pousse vers l'extrême. En plus, elle te jette. En plus, tu reviens. Tu sais, c'est... Le chantage Oh mon Dieu, c'est horrible. Ouais. Oui, c'est incroyable. Le pire dans tout ça, c'est que quand c'est noir, elle te dit que c'est blanc et que c'est toi qui as fait l'erreur. Elle te culpabilise tout le temps, cette personne toxique. Et tu le crois. Et tu le crois. J'ai toujours cru que c'est moi. Après, bien sûr, quand j'ai pris conscience, j'ai compris que ce n'était pas le cas du tout. Et j'ai pu justement rejeter toutes ces personnes toxiques, et tu le sais, de ma vie. C'est ce qui a changé ma vie. Même si c'était difficile en quelque sorte, parce qu'il y avait des personnes très proches. Mais j'ai pris la décision de c'est bon. Il faut dire non, c'est bon. Et j'ai pu le faire. Mais aussi, c'est grâce à toi. Tu m'as beaucoup aidée. Et c'est la vérité. On ne s'en sort pas avec une personne toxique comme ça. Oui, parce que ça continue. Ça continue. Bah oui. Des fois, tu me posais la question, c'est comme un cycle. Allez, c'est bon. Mais tu t'inquiétais. Je sentais que tu avais peur que je reprenne. Et justement, aujourd'hui, tu te fais assez confiance pour te dire, Sawsan, tu ne vas plus retomber dans ça. Je les reconnais maintenant. Voilà, tu les reconnais de loin. Vraiment. C'est bon. Déjà, cette empathie excessive, c'est bon, je l'ai arrêtée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne gentille. Au contraire, je trouve l'empathie que c'est magnifique dans la vie, mais envers les bonnes personnes. Et je détecte facilement maintenant, grâce à les outils que tu m'as donnés, et même la façon, tu te souviens, tu m'as donné, je me souviens, une feuille de route, comment agir avec ces personnes-là. Tout à fait. Je me souviens, 1, 2, 3, 4, 5. Tout à fait, exact. Je l'ai toujours. Selon la situation. Tout à fait. Donc, tu sais, c'est très important de se référer à ça. Et comme j'ai confiance en toi aussi, et je sais que tu me donnes les vraies clés, hein, et c'est efficace, c'est vraiment efficace. C'est-à-dire, suivre cette feuille de route m'a permis vraiment à détecter ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et finalement, j'ai réussi. Tu sais, c'est quoi réussir de faire sortir ces personnes? Pas évident. C'est énorme. Une fois on jette au fait la chaîne. C'est énorme. C'est une libération. Oui. Ouais. Là, c'est la période de se reconstruire. C'est la phase de se reconstruire parce que c'est épuisant. On se sent vidé de tout. Et là, c'est là où je suis en train de me reconstruire. Qui est la femme, Sawsan? Juste femme. Ni travail, ni rien. Ni les 2 chats. Ah oui. Que tu as chez toi. Exactement. Qui est juste la femme, Sawsan. C'est pourquoi je te pose cette question. Parce qu'on a besoin de vraiment comprendre, que ce soit homme ou femme, hein, mais on a besoin de comprendre qui nous sommes, à côté de vraiment et notre travail et notre peut-être image qu'on donne, et on est connu pour être Qui est la femme, Sawsan? Je suis une personne très sensible, persévérante, courageuse aussi. Et ça, je l'ai appris à travers toi. Je ne savais pas que j'étais courageuse, mais finalement, je le suis. J'aime bien ce mot, courageuse, parce que j'ai toujours retenu dans les toutes premières, on va dire, les séances, que j'ai pas assez de courage. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment répondre à ça, dire ça. Puis tu te souviens, Siham, que le slogan de ma vie, c'était la peur? Tout à fait. Tu te souviens? Tout à fait, ça t'accompagnait partout. Tout au long de ma vie, j'avais des crises d'angoisse, tout ce que tu peux imaginer. Je ne sais pas comment j'arrivais à gérer des débats politiques. C'est incroyable. En direct. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. La peur, c'était mon slogan. Tout me fait peur. Et aujourd'hui, tu parles de courage. C'est le courage, c'est autre chose. Sawsan, c'est la courageuse maintenant. C'est vrai qu'elle est en plein dedans, mais elle est courageuse. Et j'en suis sûre qu'elle va y arriver, Inch'Allah. Magnifique. Avant de se quitter, Sawsan, quelle est la persévérance? C'est quoi, on va dire, la persévérance pour toi? C'est la question que j'aime bien poser à tous mes invités. Et j'apprécie beaucoup déjà ton concept parce que je trouve que c'est une clé pour continuer à vivre. Persévérer, c'est le courage, justement, le courage de continuer à vivre dans le bon sens. C'est d'avoir cette prise de conscience, c'est se battre, même si on est dans la blessure, changer de vision s'il le faut, aller vers l'avant, trouver des solutions. Il faut persévérer dans cette vie, sinon
C'est-à-dire personne ne pourra nous en sortir. On est seul, en quelque sorte, face à la vie. Donc, il faut puiser là-dedans pour trouver ce courage, pour persévérer et continuer et trouver toujours des solutions. C'est ce que tu m'as toujours dit. La vie, c'est des solutions. Je me souviens de cette phrase parce que tu m'as dit, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que ouvre-toi les yeux, il y a d'autres perspectives. Je me souviens de cette phrase. Et c'est ça, c'est-à-dire il faut s'ouvrir à autre chose. Il faut être coaché par CM. Oh là là, je t'assure. Il va être coaché, voilà. Qu'est-ce que je te disais? Petite sœur, grand coach et la journaliste, excellente journaliste. Vraiment. En tout cas, c'est une belle définition de la persévérance, selon toi, Sousan. Est-ce que tu as un mot de fin pour cet épisode et pour ta vie à suivre? Déjà, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que c'est professionnel, c'est un lien qui est professionnel, mais beaucoup plus un lien humain, je trouve. Et c'est très important d'avoir ces valeurs humaines dans un coach, parce que transmettre cette patience aussi avec la personne qui est en face pour absorber tous ces problèmes, l'écouter, lui trouver des solutions, je trouve que c'est magnifique. Franchement, c'est des valeurs humaines incroyables. Donc, je te remercie vraiment pour ces valeurs humaines que tu as. C'est magnifique, franchement. Et voilà. Merci à toi, ça me touche beaucoup. C'est la réalité. C'est un épisode dans lequel on va dire, on partage un petit peu, voilà. Exactement. Et ce que peut-être un peu tu as vécu toi, et aussi un peu le coaching, l'accompagnement, etc. Et j'aime bien quand l'invité est là, en fait, il parle pas juste, on va dire, de généralité, mais il parle aussi de sa propre vie, pour inspirer, pour partager quelque chose qui a du sens, qui peut arriver à quelqu'un et qui peut avoir à ce quelqu'un une certaine prise de conscience. Bien sûr. Le but, c'est vraiment ça. Voilà, sinon, quand c'est sincère, ça se sent. Exactement, et c'est sincère, franchement. Et ce qui m'a permis d'être là avec toi. Toi, tu es la journaliste. Moi, je suis l'invitée. On a échangé les rôles aujourd'hui. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Franchement, j'ai appris beaucoup sur moi, tu sais, grâce à toi. C'est ça, voilà. C'est ça. Merci, Sousan. Merci de faire partie du parcours de persévérance. Merci à toi. J'étais très ravie d'avoir partagé l'épisode avec toi aujourd'hui. Moi aussi, vraiment, c'est réciproque. Et c'est la première fois peut-être que je me dévoile autrement que professionnellement. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.